Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Sur le parcours de la première vidéo de cette série, Histoire de Cap-de-la-Gare avec le train, nous avions évoqué, et comment la manquer, cette sombre période que fut la Deuxième Guerre mondiale où l'horreur a côtoyé l'altruisme. Nous nous arrêtons aujourd'hui sur cette bonté qui a brillé silencieusement partout en France, aux côtés de tant de haine. Nous sommes à Massy, à Cap-de-la-Gare dans l'Aveyron. En 1941, l'Église française se rapproche du gouvernement de collaboration. Mais le courage de certains les pousse à élever la voix de la raison spirituelle face à la compromission politique avec le gouvernement de Vichy. C'est le cas en Occitanie de l'archevêque de Toulouse Jules Géraud Saliège qui, en 1942, fait publier dans les églises une lettre de protestation prônant la morale naturelle sur la personne humaine au secours des persécutés. La lecture ne sera pas toujours faite sous la pression de l'interdiction de l'administration et l'opposition de la gouvernance catholique française. Cet élan humaniste fera écho jusqu'à Cap-de-la-Gare. Avant la guerre, la vie sociale en Aveyron est fortement influencée par la religion catholique. Elle sera un terreau d'adhésion pour de nombreux jeunes. Jeunes religieuses à l'école catholique de Notre-Dame de Massy, Madame Denise Bergon et Madame Marguerite Roch ont entendu le message de l'archevêché. Quand Monseigneur Saliège les sollicitera, leur jeune âge ne laissera aucune barrière pour leur engagement. Comme elles, d'autres personnes dans le département, dans les fermes ou chez des religieux, feront discrètement leur résistance à la barbarie. Il était évident qu'il ne fallait pas parler, beaucoup savent ou se doutent, même dans les instances officielles politiques et religieuses. Un véritable réseau se mettra en place pour sauver des enfants, silencieusement, sans même se poser la question de leur origine. Entre 1942 et juillet 1944, les religieuses de Massy ont caché plus de 80 juifs, sauvé des vies de la persécution nazie, au péril de leur propre vie et de celle de leur entourage. On arrivait par le train à la gare de Cap-de-la-Gare pour s'y cacher. On y repartira et on se dispersera aussi discrètement à la fin de la guerre. Au couvent, quelques personnes seulement sont dans le secret qui se joue autour de Madame Bergon. Auprès de ces quelques initiés, le silence est-il une bienveillante complicité ? Le secret sera bien gardé. Face au risque, la rigueur de la vie y est stricte et toujours en émoi, tout en maintenant une ambiance très familiale, favorable à l'adaptation provisoire des enfants. Ceux-ci étaient travestis en petits catholiques français, leur comportement adapté à une vie aveyronnaise dans le but de les cacher, mais jamais pour faire du prosélytisme, en dépit de quelques demandes volontaires de conversion. À Madame Bergon, à qui il avait donné l'absolution, Monseigneur Saliège demandait de mentir afin de créer les conditions à la réussite du projet. Les sœurs ne trembleront jamais, même lorsque les Allemands seront de passage à Cap-de-la-Gare, à la recherche de maquisards en opération dans la région. Après la guerre, le collège Périclite, bout de tombe Massy qui a donné priorité à des enfants juifs. En 1967, une centaine de collégiennes seront accueillies sous l'encadrement général des deux sœurs. Le collège s'est métamorphosé en centre médico-pédagogique, puis médico-professionnel. Dans les années 1990, la vie religieuse prend fin avec le départ des 3 dernières religieuses, dont Mesdames Bergon et Roch. Toutes les deux ont été reconnues justes parmi les nations, ainsi que Monseigneur Saliège. Le collège devient laïque et institut de rééducation de Massy. Le couvent sera vendu en 1999. Pour terminer, notez que de multiples vidéos, films, ouvrages ont été publiés sur le sujet. Ils ont généré un immense écho que cette vidéo produite par DJC Vidéo souhaite participer à renforcer pour ne pas oublier.